Dans la même prophétie, nous t'ai parlé dans Joël chapitre 3, verset 2, pour côté l'Éternel dit comme ça, l'a rassembler les nations dans la vallée de Josaphat. La vallée de Josaphat, comme nous regardons très bien, et dans Zacharie chapitre 14, dans verset 2, il dit, je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Là, nous capables, tant que nous attendons là, que nous, déjà dans l'époque là, nous simplement pas qu'on connaît qui joue, raison que fait nous pas connaître qui joue, c'est parce que la Bible a un pile prophétie qui gagne pour accomplir. Et dans la prophétie, ça y est, il y a des signes lorsque nous allons nous va connaître les seaux comment se casser. Et lorsque nous voyons les seaux comment se casser, nous va connaître que nous rentrons dans une époque qui est très close pour l'avènement de notre Seigneur Jésus. Mais dans la deuxième moitié, cette année que nous avons parlé, qui c'est deuxième moitié, deuxième 3 ans et demi, dans cette précieuse année, côté l'homme antéchrist a bien pour faire apparition, ou va bien sacrer les batailles en Armageddon, qui en corrélation avec la grande tribulation. Raison que fait la Bible et la grande tribulation, c'est parce que tribulation a commencé depuis lorsque les seaux commencent à casser. Mais là, très calme. Mais après, l'église va finir enlever. Dans la deuxième ouverture, en deuxième 3 ans et demi, c'est la grande tribulation. Raison que fait la grande tribulation, c'est dans le moment ça, l'Éternel pour réunir toutes les nations du monde entier. Puis, on est capable de monter à Jérusalem pour rentrer en désaccord avec le peuple Israël. Mais ce n'est pas les nations volontairement qui va faire ça, comme on joue dans Michée 4, verset 12, ou je joue dans Joël chapitre 3, verset 2, ainsi que nous dans Zacharie 14, verset 2. Mais c'est l'Éternel même qui va réunir toutes les nations de la terre, parce que c'est va époque arriver pour l'Éternel mettre fin dans le système immoral, système bestial qui a gouverné le monde entier. Je dis à le monde pas besoin, bon Dieu, le monde pas intéressé de bon Dieu, parce que auteur qui a gouverné le monde là, il séduit le monde. Et il séduit le monde de façon telle pour le monde pas même intéressé, pas même penser à servir bon Dieu. Et que dis-je même ça yo, qui quand on rentre l'église, en pile là-dedans pour la séduction, le malin face avec l'évolution du monde. C'est ça qui fait quelque part Paul parler, il dit comme ça, ne vous conformez pas au siècle présent. Parce que siècle présent, il fait un pile off avec tout habitant de la terre qui vivent là-dedans. Mais monde qui façonné dans toutes sortes d'évolutions, ça y est, c'est le malin. Il fait une façon pour capable séduire le monde, pour le monde pas servir Dieu, et pour le monde capable de le détruire ensemble avec lui. Eh bien, c'est ça que la Bible explique là. Il dit comme ça, lorsque guerre ça va faite, il parle là, dans Zacharie 14 là, pas bien personne qui peut le camper pour aider le peuple Israël, parce que le peuple Israël va subir une très grande défaite. Les nations puissantes du monde entier ont soulevé contre lui. Non seulement soulevé contre lui, il a campé pour le détruire, pour éliminer. Raison, il y a bien une poussée derrière eux, qui a forcé eux pour monter, pour attaquer Jérusalem. Et c'est dans un piège que vous pouvez le prendre, parce que c'est place l'Éternel a réuni eux pour le capable de mettre fin
avec le temps des nations, parce que en bataille, ça qui pourra le faire là, c'est lui-même qui va précéder le retour littéral de notre Seigneur Jésus. Parce qu'il ne faut ne pas confondre la deuxième venue de Jésus, bien avant que la grande tribulation va commencer, Jésus va enlever l'église qui était préparée. C'est ça que les récoltes de la terre, lorsque la pluie de l'arrière-saison va tomber, va avoir une très grande récolte qui pourra le faire. Les morts qui étaient morts à cause du témoignage de la parole de Dieu, les morts qui étaient morts à cause du témoignage de Jésus, ils ont tout pour le ressusciter. Et les vivants qui vont rester jusqu'à l'avènement du Seigneur, ils vont recevoir une transformation. Ça, c'est une grande récolte qui pourra le faire pour les saints de Dieu, pour aller dans le ciel. Mais tout de suite après, récolte, ça va faire pour aller sacrer la grande tribulation qui c'est la bataille d'Armageddon. C'est bataille ça que la Bible a montré nous là. Les dieux comme ça, lorsque toute nation va réunir pour frapper Jérusalem, pas de personne qui a aider Israël, mais les dieux l'Éternel pas pour descendre pour mettre pied sur la terre. Dans Zacharie 14, verset 3, il dit l'Éternel paraîtra et il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. C'est la pierre qu'on joue dans Daniel chapitre 2, verset 34, pour frapper pied statue. Pied statue, ça c'est monument qui se figure des systèmes bestial depuis les nations commencé jusqu'à ce que les nations vont arriver dans terre mieux qu'on y a pour le Seigneur capable de prendre la terre encore, réédéniser la terre pour établir le royaume de gloire. Mais événement, grande tribulation, parce que le retour de Jésus va faire en deux phases. Événement, ça va prendre place après la première phase là et avant deuxième phase là, côté que Jésus pour le retourner en gloire pour établir le royaume sur la terre. Parce que dans Zacharie 14, verset 4, il dit comme ça, en ce jour-là, ses pieds se poseront sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident. Et dans verset 5 là, fin verset 5 là, il dit comme ça, et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. Zacharie 14, verset 5. Jésus vient pour le poser pied sur la terre encore. Tout comme dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 11, lorsque des anges paraissent aux saints apôtres, il dit pour que ça qui fait n'a regarder au ciel. Jésus nous qui enlevé du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. On regarde une écriture bien vite dans Daniel chapitre 2 verset 44 pour nous pour nous capables voir qui ça Daniel te dit concernant après que Pierre là va finir frapper en sa pièce statue qui ça parle bon place. Dans verset 54, il dit dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Là, la parole concernant le retour de Jésus, lorsqu'il va venir pour le capable établir le royaume sur la terre. C'est ça que dans le livre Apocalypse, il montre avec Jean, lorsque Jean dit comme ça, Apocalypse 14, verset 1er, Jean dit comme ça, regardez sur montagne de Sion. Montagne de Sion, c'est à Jérusalem. Il dit, regardez, ouais,
en 144 000, c'est-à-dire que les saints qui étaient enlevés dans la première phase là, après la grande tribulation, après Kounia là, bataille Armageddon fini, le malin a capturé, l'y enchaîné, l'y jeté dans l'abîme. Jean dit comme ça, moi, ouais, 144 000 campés sur la montagne de Sion, avec le Seigneur Jésus. Et il y a des gagnants sous fond, il y a le nom du Père et le nom du Fils. Maintenant, c'est monde ça, la Bible dit comme ça, qui pourra rentrer à Jérusalem. C'est eux-mêmes qui pourra établir comme moi dans le royaume messianique de notre Seigneur Jésus. Et regardez dans Apocalypse 5, verset 10, il dit comme ça, Dieu va faire de tout sauver ça un royaume et des sacrificateurs. Et ils régneront sur la terre pour 1000 ans. On regarde un verset bien vite dans Zacharie, pas Zacharie, dans Ézéchiel, chapitre 43. Dans verset 2, premièrement, il dit, voici la gloire du Dieu d'Israël s'avançait de l'Orient, sa voix était pareille au bruit de grandes eaux, et la terre resplendissait de sa gloire. Et là, Ézéchiel, ouais, parce que songez dans Zacharie 14, il dit, verset 4, Jésus va poser pied sur la montagne des Oliviers. Montagne des Oliviers va fendre par le milieu. Et chemin, le Seigneur, il va faire pour entrer à Jérusalem du côté de l'Orient. C'est ça, dans Ézéchiel 43, il explique, il dit comme ça, la gloire de l'Éternel, il rentrer du côté de l'Orient. Et lorsque vous regardez dans verset 7 là, Ézéchiel 43, verset 7, il dit, il me dit, fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai la plante de mes pieds. J'y habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. La maison d'Israël et ses rois ne souilleront plus mon Seigneur par leur prostitution et par les cadavres de leurs rois sur les hauts lieux. Raison, parce que l'Éternel va poser pied, la gloire de l'Éternel va rentrer à Jérusalem. La gloire de l'Éternel va établir pour toujours. Donc, c'est ça que nous montre espérance, nous cap chercher, cap servir bon Dieu. Et en espérance nous pas en vain. Non seulement nous pas avoir chance pour nous bénéficier l'incorruptibilité à la résurrection des morts. Nous avons chance pour nous bénéficier de l'immortalité tout. Et nous pas gagner pour nous chuter sur des trônes, nous et régner avec Christ pour 1000 ans. Donc, servir bon Dieu avec courage, pas laisser rien dans le monde corrompu, ça, capable de dépraver nous, décourager nous. Mais dans tout ça que nous avons fait, bye bon Dieu gloire, servir bon Dieu avec sincérité. Et finalement, lorsque le jour de délivrance nous va arriver, le Seigneur va venir, nous va jouer une récompense nous, nous va rentrer dans la gloire, le Seigneur ensemble avec lui. C'est ça Jésus te dit dans Jean 17. Il dit, papa, moi pour aller. Mais mettez moun ko bon moi yo, me confie yo. Gardez yo, préservez yo pour moi. Et me va retourner pour me prendre yo. Côté moi vailler, c'est là yo vailler tout. Afin que yo va ouais gloire que me gagne bon côté yo. Donc le Seigneur Jésus qui est pour venir chercher nous. Côté que le vailler, il va enlever nous pour nous passer un séjour dans le ciel ensemble avec lui. Nous va voir toute gloire que le gagne dans le ciel. Mais après, la bataille à Armageddon va finir. La terre va finir, lavée, nettoyée. Après 3 ans et demi désastreuse, le Seigneur Jésus a retourné. L'a posé pied sur la montagne de Sion. L'a rentré à Sion. Et c'est là le royaume va établi.
pour 1000 ans. Le ciel vous bénisse.